business angels en fait s'appuient sur de multiples critères pour faire leurs décisions d'investissement. Une partie est rationnelle, mais qu'une partie est également très intuitive et que ce mix donne aussi des typologies de business angel et que cette typologie fait que l'on a plusieurs profils de business angel et c'est ça qu'on a réussi à mettre en avant dans cette étude. Je pense que c'est important de prendre du recul par rapport à l'IA et surtout de prendre de l'expérience. C'est-à-dire qu'à force de voir des dossiers qui parlent d'IA, on se fait des convictions sur l'intérêt d'un nouveau dossier qui serait amené à être visible et donc de prendre en considération toute l'expertise et l'expérience qu'on a pu avoir antérieurement sur des sujets de ce type pour mieux mesurer l'impact, pour mieux mesurer la qualité d'un nouveau dossier et donc de pouvoir se convaincre, ou en tout cas avoir une forte conviction pour dire je vais investir dans cette société en question, et donc de pouvoir mieux appréhender la valeur apportée par l'entreprise à travers une solution autour de l'IA. Au-delà de ça, il est important de pouvoir construire une barrière à l'entrée parce qu'il n'est pas impossible que d'autres acteurs, d'autres entrepreneurs aient une idée similaire au-delà du simple cas d'usage qui a été identifié. Alors, HDFiD, finalement, au sein de ce consortium financé par l'Agence nationale de la recherche, il fait de la R&D. C'est-à-dire il essaye de comprendre les futurs leviers, il essaye de mieux comprendre les évolutions de l'innovation et, en l'occurrence, dans ce programme de recherche, on essaye de mieux comprendre les trajectoires de recherche des startups. Et derrière ça, en comprenant mieux les choses, on arrive à mettre en place des nouvelles actions. Par exemple, ce matin, on assistait à des présentations de comment analyser les pratiques des business angels. Et derrière, ça pose par exemple la question de la formation, de la montée en compétences, les aider à mieux décider leurs décisions d'investissement dans les projets des startups. Donc c'est vraiment important de lier, je dirais, ce travail des chercheurs et ce travail à l'arrivée du financement de la startup. Et je pense qu'HDFiD a vraiment tout son rôle à jouer justement dans cette liaison. Et c'est vraiment préparer l'avenir.